j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est samedi 26 mars. C'est mon anniversaire. J'ai 35 ans. Voilà, l'âge fatidique, on commence à te sentir vieux. Et où après, tu dis plus quel âge t'as. Voilà, ne parlons pas des 35 ans. Ça me réjouit pas plus que ça. J'ai l'impression d'être arrivée à l'âge où t'es censé avoir coché toute une liste de trucs que tu dois avoir accompli dans ta vie et de ne pas du tout être dans les clous. Bref, je revenais vous montrer mes cheveux dont je ne suis pas satisfaite du tout. J'ai fait un bain d'huile, j'ai appliqué l'huile à l'épia, de l'huile de nigel en racine parce que je savais pas quoi mettre en racine et mon cuir chevelu étant un petit peu tiraillant ces derniers temps, je me suis dit que ça leur ferait du bien. Puis j'ai lavé ça avec donc ça a posé toute la nuit. J'ai lavé ça avec le shampoing quasi à la rose. Puis j'ai fini mon après-shampoing là, plus eau, je sais pas quoi là que vous avez montré, bizarroïde. Puis j'ai fait une routine curly avec de la crème de Cut by Fred. Tous les produits dont je vous parle sont dans la barre d'infos. La crème Cut by Fred, du gel d'aloe vera et la gelée de chez Innersense que j'avais pris chez So Natural Beauty. Et mes cheveux en ce moment, je vous l'ai dit, ils ne veulent plus boucler. Ils ne veulent plus boucler. Vraiment, je pense que c'est des phases que je n'explique pas, hein, je ne sais pas pourquoi. Mais ils ne veulent plus boucler, donc j'ai décidé d'arrêter là pendant un temps les routines curly. Vous voyez, là j'ai pas de boucle. Heureusement que je comptais pas faire des reels ou je ne sais quoi, parce que j'ai pas de boucle, c'est vaguement ondulé, j'ai pas de boucle, D'habitude cette mèche là, elle fait des anglaises, là rien du tout. Je sais pas si c'est le bain d'huile qui a alourdi la fibre ou quoi, je ne sais pas. Donc j'ai décidé d'arrêter les routines curly pendant un temps là, et je vais refaire des masques aux poudres un peu plus, parce que j'en ai marre de voir mes pointes s'affiner, donc je vais essayer de les gainer avec les masques aux poudres. C'est pendant un temps, j'en faisais beaucoup plus que j'en fais actuellement, et donc je vais revenir un peu à ça. Je m'en suis notamment rendu compte en montant la vidéo bilan de 8 ans de naturel qui est sortie ce matin, mes bilans de mon 8 ans de pouce au naturel. Je me suis rendu compte que mes cheveux étaient quand même plus denses les années précédentes où je faisais beaucoup plus de masques aux poudres. Donc je vais refaire plus de masques aux poudres, je vais continuer les bains d'huile et pendant un temps je vais arrêter les routines curly, on va voir ce que ça donne. Voilà, là je vais filmer des... Je viens de faire tomber mon stylo, j'ai mal au dos en plus. Je vais filmer des vidéos pour YouTube, tant pis je n'aurai pas de boucle, mais après tout, hein, c'est la vraie vie. Je vais pas faire comme si j'avais des cheveux on flic tout le temps, ce qui est faux. Et ensuite, je vais tricoter. D'ailleurs, à côté de moi, il y a ma chaussette boulette qui avance tranquillement, j'aime bien. Et voilà, sur ce, je vous laisse donc, je vais filmer. Et alors pour filmer, je déplace le canapé, j'installe la ring light, je débarrasse mon canapé de toutes les affaires de tricot qui sont dessus. Et éventuellement du chat, mais là il n'y a pas le chat dessus. Bref, pas mal de trucs à faire et voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 30 mars et ça y est, c'est le début de l'hiver ici. Il fait froid, il va faire froid les prochains jours. Mais c'est pas pour me déplaire, il faisait trop chaud là pour un mois de mars. Je suis désolée, vous entendez fort le lave-linge, je pense, d'autant plus que j'ai l'impression que... Il a un petit problème. Il est très vieux et j'espère qu'il va pas me lâcher. J'ai pensé à vous ce matin en rangeant ma salle de bain, puisque j'ai sorti un nouveau savon pour me laver. Et j'utilise majoritairement des chutes de savon. Alors j'ai aussi des savons tout beaux qu'on m'a offert ou quoi. Mais moi j'achète souvent des chutes de savon que je range dans cette boîte, qui est un contenant de salle de bain Ikea je crois. Et je trouve ça hyper économique puisque les savonneries font souvent du déstock de chutes de savon. En fait, quand elles coupent leur savon, il y a forcément des déchets. Ça se présente comme ça, vous voyez, et c'est plus ou moins gros, plus ou moins régulier, mais on s'en fiche. Et c'est hyper économique. Par exemple, ça, je crois que ça venait de la savonnerie Gaïa. Alors, je me rappelle plus le prix. Mais là, j'en ai racheté dernièrement chez Clémence et Vivien pour moi et ma maman. Et je crois que c'était 5 € les 300 grammes. Donc, c'est hyper avantageux. Voilà. Et donc, c'est très joli, c'est très bien. C'est des super savons de super qualité. C'est un bon plan, zéro déchet et économique. Je vous retrouve un peu plus tard. On est toujours mercredi. J'ai une tresse approximative, j'ai refaite par rapport à ce matin. J'allais dire, vous l'avez vu ce matin, mais pas du tout. Puisque ce matin, je vous ai juste montré les savons. Ça fait plusieurs jours que je porte cette tresse, je la refais. Alors c'est assez pénible de devoir tresser les deux côtés. Je tresse là parce que sinon ça
se défait vachement en fait au niveau du cou si c'est pas un peu tressé. Ça a l'air un peu gras, mais en fait c'est juste que j'ai mis du gel d'aloe vera pour que ça parte pas trop en live. Voilà, c'est la coiffure un peu cache-misère là du jour. Ça fait 2 jours que je suis coiffée comme ça. Ça fait plusieurs jours que je voulais revenir vous montrer des trucs et flemme et j'assume pas toujours ces foutus boutons sur le menton. Alors là, on est au jour 1 de la période que l'on aime. Donc je comprends mieux pourquoi ces 3 derniers jours les boutons étaient inflammés plus. Là c'est en train de partir doucement, j'espère que ça va pas revenir trop vite. Bref, donc je voulais venir vous montrer plusieurs choses. Déjà le bullet journal d'avril, je voulais vous montrer rapidement même s'il y a une vidéo dédiée sur la chaîne. Parce que je voudrais le remplir après, mais je ne peux pas le remplir si tant que je voulais pas montrer. Donc je fais ça juste après. Et sinon, je voulais vous montrer ça depuis plusieurs jours aussi. Attendez, c'est où la suite? Je sais pas, je perds tout va mal. Ah, c'est là. Vous savez sans doute, je crois que je vous l'ai dit, que samedi dernier, c'était mon anniversaire. Et j'ai reçu un colis de la part d'une copine beaucoup trop chouette. Donc je veux vous le montrer parce que c'est beaucoup trop chouette. Alors pour ceux qui suivent mon journal créatif, je vous l'ai déjà montré, mais pour ceux qui ne suivent pas, je vous montre quand même. Donc il y avait une petite carte qui me représente assez bien, somme toute, je trouve. Il y avait des petits anneaux marqueurs, bien mignons et bien pratiques. J'ai tout laissé en plan là pour vous le montrer, alors que j'ai hâte d'utiliser les anneaux marqueurs et tout ça. Alors, hop. Ah, c'est plus facile de faire la mise au point dans mon téléphone. Enfin, qui ne la fait pas d'ailleurs, je pense pas. Je sais pas s'il fait la mise au point. Non, je pense pas qu'il fasse la mise au point, parce qu'on est en caméra avant. Enfin bref, c'est plus. Si vous avez suivi mes péripéties de journal créatif, j'ai moins de mal avec la mise au point de mon iPhone que la mise au point de mon appareil photo. Bref, donc des petits marqueurs, petits bateaux comme ça, et le must du must, un joli écheveau de laine de chez Tricot Stitch. Regardez cette couleur. Alors j'ai mis la lumière artificielle, because dehors il pleut des cordes, il fait tout gris, et si je filmais sans lumière avec la lumière naturelle, on était dans le noir. Donc voilà. Donc regardez comme c'est beau. C'est la base extra fine Merino Fingering Eye Twist. Et c'est le coloris Clav Cake. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est très beau. Je suis ravie. Donc ça sera de la laine pour faire des chaussettes. Et dernière chose que je voulais vous montrer, au risque d'en choquer certains. Pour mon anniversaire justement, c'était l'occasion... l'excuse quoi, c'était pas vraiment pour mon anniversaire, j'ai passé commande chez Kiabi. Oh, mon dieu, la police des écolos, parfait, va dire, mon dieu, mais tu nous parles de fast fashion, t'as pas honte? Si, j'ai honte d'acheter de la fast fashion, mais non, j'ai pas honte de vous en parler. Donc si vous avez envie de faire la police des écolos, partez, s'il vous plaît. Ne perdez pas votre temps et votre énergie à me faire perdre le mien et la mienne. Voilà, donc j'achète beaucoup moins de fringues qu'il fut un temps. Mais on en parlait d'ailleurs l'autre jour, je vous en ai parlé en story sur Insta, j'achète jamais de fringues éthiques. D'ailleurs je vous en ai parlé parce que j'ai regardé la vidéo de la petite Gabi qui s'intitule je sais plus quoi, où elle parle de la fast fashion et pourquoi on est toujours accro à la fast fashion. Et moi j'achète pas de mode éthique pour 2 raisons. La première c'est que souvent il n'y a pas ma taille, voilà, souvent la mode éthique ça s'arrête au 42-44. Pas de bol, je fais du 46-48 et c'est très cher et moi comme j'ai des fluctuations de poids tout le temps, je peux pas mettre 100 € dans un jean maintenant puis dans 2 ans avoir pris ou perdu 10 ou 15 kilos et devoir recommencer la garde-robe etc. Donc non. Pendant un temps j'ai acheté beaucoup de fringues, ça fait très longtemps que je m'habille chez Kiabi majoritairement, un tout petit peu H&M, un tout petit peu Bon Prix mais Kiabi majoritairement. J'ai beaucoup de fringues dans mon dressing, principalement parce que j'ai eu beaucoup de fluctuations de poids ces 15 dernières années. C'est simple, je m'habillais en 40-42 quand j'étais en terminale, je me rappelle à 18 ans, et à 35 ans, je m'habille en 46-48. Donc mes fringues en 40-42, je les ai plus, je m'en suis débarrassée. J'ai fait une croix sur l'idée de me rhabiller un jour en 40-42. Par contre, j'ai encore toutes mes fringues de quand je m'habillais en 44. J'ai mes fringues en 46 dont certaines sont devenues trop petites. Et ben j'ai mes fringues qui me vont aussi. Donc j'ai un dressing archi rempli de majoritairement des choses
qui ne me vont plus, parce que la période où j'achetais beaucoup de fringues, c'est quand je m'habillais en 44. Donc voilà, et j'ai pas... Alors j'ai fait du tri, j'ai mis en vente sur Vinted, j'ai beaucoup de choses sur Vinted, tout ça, mais il y a des choses que j'aime bien, et où je me dis, allez, vas-y, un jour, tu vas te rhabiller avec cette taille, mais non, pour l'instant, le fait est que ces 15 dernières années, j'ai plutôt pris 30 kilos que perdu du poids, donc voilà. Donc tout ça pour vous introduire le fait que j'ai passé une commande chez Kiabi pour mon anniversaire, ou enfin surtout parce qu'il y avait des trucs qui me plaisaient et que j'avais envie de renouveler un petit peu, étant donné que ces derniers mois, années, je m'habille énormément de la même manière, c'est simple. Il y a un jean Kiabi qui me va bien, que j'aime beaucoup, je l'ai acheté une fois neuf, je l'ai acheté dans toutes les autres couleurs d'occasion sur Vinted. Oui, pourquoi j'achète pas mes vêtements d'occasion aussi? Si, quand je cherche quelque chose de précis, genre le jean Kiabi, je sais exactement ce que je veux, j'achète sur Vinted. Sinon, le reste, je suis souvent déçue sur les coupes, les formes, tout ça. C'est souvent du flop et au final, du coup, c'est de l'argent de perdu. Mais le jean Kiabi, voilà, j'ai le même dans tous les coloris. Voilà. J'achète des leggings basiques pour m'habiller en leggings quand je traîne chez moi. Et les hauts, généralement, genre celui-ci, c'est un haut bon prix. Quand je trouve un haut qui me plaît, pareil, je l'achète dans tous les coloris et je ne m'habille toujours pareil, parce que problème de relation au corps, problème de confiance en soi, besoin de se cacher plus que de prendre plaisir à s'habiller, tout ça. Bref, généralement quand vient printemps-été, j'ai envie de fleurs, j'ai envie de robes, tout ça. Et là, j'ai craqué, j'ai fait une commande. Donc, je vous montre ça, voilà. Avant, je vous montrais jamais quand j'achetais des fringues, parce que culpabilité d'acheter de la fast fashion, t'es blogueur écolo, tu peux pas montrer que t'achètes de la fast fashion, c'est mal, tu montres pas l'exemple, la police des écolos va venir te taper sur les doigts, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire merde, voilà. Chacun fait ce qu'il peut comme il peut, et c'est déjà bien, si on fait ses choix en conscience. Certes, j'achète de la fast fashion chez Kiabi, c'est pas terrible. Au moins, j'achète pas de l'ultra fast fashion chez Shein et compagnie. Et puis, c'est pas trop souvent, quoi. Voilà, j'essaye de pas surconsommer les fringues parce que voilà. Bref, assez baratiné, je coupe parce que je vais me reculer, je peux pas vous montrer ça comme ça. Je vais pas vous montrer les fringues portées parce que ça, j'assume pas. Mais j'ai pris un cintre pour vous montrer les trucs sur cintre. Voilà. Vous me verrez peut-être les porter dans des vidéos ou autres, mais voilà, donc je coupe, je recule, parce que si je suis à 2 cm de la caméra, ça va pas le faire. Et je vous montre ça. Me revoilà. Donc déjà, j'ai pris cette blouse, tout à fait le genre de motif que j'aime bien dans les tons chauds. Et ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, elle a une basque. En fait, c'est plus large, enfin ça part en évasé à partir de la poitrine. Et c'est exactement ce qu'il me faut pour ma morphologie toute pourrie. Oui, je vous ai pas dit du coup pourquoi j'ai du mal aussi à m'habiller. Parce que je suis petite, je fais 1m58. Donc généralement tout ce qui est robe longue, pantalon machin, c'est tout le temps 10-15 cm trop long. Sauf maintenant quand ils font des pantalons, vous savez que ça s'appelle courtes ou petites machin, mais c'est pas toujours le cas. Et parce que je suis obèse, donc je n'ai pas de taille. Je n'ai pas de... Toutes les robes patineuses cintrées à la taille, sur moi c'est horrible parce que j'ai pas de taille. Donc je peux pas mettre des choses qui cintrent à la taille, je n'ai pas de taille. Et toute ma graisse, non c'est fou, il y en a partout de la graisse, mais une majorité de ma graisse est localisée dans la graisse du stress, entre guillemets, la graisse abdominale. Et du coup, j'ai continuellement l'air d'une femme enceinte de 7-8 mois, tout le temps. Tout le temps. D'ailleurs, certaines personnes assez désobligeantes de mon entourage ne se privent pas pour me le faire remarquer, notamment quand j'ai acheté mon appart. Il y a un cuisiniste qui est venu monter ma cuisine puisqu'il n'y avait pas de cuisine dans mon appart, bref. Et j'étais avec un membre de ma famille quand il est venu et cette personne m'a dit mais t'as pas honte? T'as vu le type, il doit sûrement penser que t'es une femme enceinte célibataire qui vient habiter dans ton appart. Voilà, je ne suis pas une femme enceinte célibataire, je suis juste obèse. Bref, donc moi je cherche à camoufler toute cette partie que je déteste, qui me donne l'air d'une femme enceinte, sauf que je ne suis pas enceinte, je suis juste débordante de graisse. Voilà, donc ça j'aime bien, on va pas passer 10 ans sur les fringues qu'il y avait quand même, je maquille. Ensuite, j'ai pris une robe noire. Alors j'ai hésité sur la matière, parce que c'est pas le genre de matière que je préfère le plus, c'est le genre de matière qui me tienne un peu chaud, mais j'aime trop la coupe. À cela près qu'elle est un tout petit peu longue, je vais voir si je peux pas la raccourcir. Mais comme je suis pas une pro de la couture, j'ai un peu peur de me viander. Voilà, une robe. Donc, je sais pas si vous voyez la matière.
C'est une sorte de crêpe. Et là, ça me tient chaud, ces matières-là. Mais j'aime énormément les encolures V. Forcément, quand on a une grosse poitrine, bah, c'est plus flatteur d'avoir une encolure un peu dégagée qu'un truc qui monte au ras le cou. D'ailleurs, je déteste. Je me sens, quand les encolures, elles sont plus hautes que ça, je me sens en train d'étouffer. Donc, c'est une robe avec des manches 3/4. Les manches sont un chouille longues, c'est pareil. Je vais voir si je peux pas les raccourcir. Et elle a des trucs fluides comme ça, là, des volants. Et en fait, elle est très belle, mais sur moi, elle est, je dirais... Ah, il y a un cheveu. Elle est 10 cm trop longue parce que ça arrive un peu trop bas, quoi. Donc, je vais voir si je peux pas la recoudre, sachant que c'est de la maille crêpe et que ça va, c'est pas extensible. Je ne sais pas coudre le jersey et compagnie. Mais je vais voir. J'ai peur aussi de me foirer. En tout cas, j'aime beaucoup le petit liseré doré là. C'est très chouette. Je me rends compte qu'on passe 1000 ans sur un haul qui habille. C'est vraiment du n'importe quoi. Je comprends si vous avez envie de passer cette séquence. Hein. Ensuite, on reste totalement dans les trucs que j'aime bien. Du végétal, du petit top d'été et du fluide. Et ça, c'est vraiment très chouette. C'est tout à fait... Bon, je suis désolée, vous devez entendre le voisin qui tape avec un marteau. Voilà. Donc top fluide, tout à fait ce que j'aime, le truc qui camoufle un peu les formes, même s'il faut pas se leurrer. Hein. Pendant un temps, moi j'ai cru que si je portais du fluide, on verrait plus mes formes. En fait, c'est juste que ça les camoufle un petit peu. Voilà, donc j'aime bien. Franchement, le motif végétal, le fluide et tout, j'aime bien. Ensuite, j'ai pris 2 blouses. Alors, généralement, ce genre de blouse avec moi, c'est pile ou face. C'est soit je rentre dedans, soit je rentre pas dedans. Et surtout, ça peut rapidement aussi me tenir chaud. J'ai tendance à privilégier les matières extensibles, le coton, tout ça. Mais là, j'aimais bien le motif, j'aimais bien comment c'était, j'aimais bien tout ça. Donc, voilà, une petite blouse. Alors, le motif, des petites fleurs. On est encore sur un truc fluide, large. Hein. Vous avez compris que le moulant non fluide, c'est pas pour moi. On est encore sur un col V, j'aime beaucoup. Et j'aime bien le petit détail... Le petit détail de dentelle, voilà, donc je trouve ça chouette. C'est totalement des trucs basiques que j'achète hein, de temps en temps chez Kiabi. Et toujours dans l'esprit fleuri, hop, j'ai pris cette blouse-là, qui elle est toujours... Oh là, attendez, comment je vous ai mis ça toujours dans l'esprit loose, large, on cherche à camoufler toute cette mocheté de graisse. Là, cette fois, c'est des manches un peu plus longues, c'est donc un peu plus chaud, avec des petites fleurs. Alors, ça ressemble au motif là, mais ce n'est pas le même. Et c'est un col V, parce que j'aime beaucoup les cols V, et ça sur un jean, franchement, ça passe nickel. Et pour finir, j'ai pris 2 robes. Alors, il y en a une, celle que je vais vous montrer. Je vais vous raconter l'histoire de la deuxième. Et la première, j'ai hésité à la garder parce que elle est un tout petit peu longue et c'est du jersey. Et je ne sais pas coudre le jersey. Et ce cintre accroche, mais ça va pas être possible. Et je ne sais pas coudre le jersey, donc je ne peux pas la raccourcir. Donc, je pense que je vais la porter... Ah, mais qu'est-ce qui accroche? C'est insupportable. Ah, c'est la jonction. Donc, je pense que je vais la porter telle qu'elle, mais elle est un poil long. Voilà, c'est une robe donc noire et blanche avec les petits points rouges dans les fleurs, avec un col V et encore un passepoil brillant. Et là encore, on est sur un truc qui part... Donc ici, ça fait un triangle, en fait, je sais pas trop si vous verrez, comme ça. Sous la poitrine, ça part en évasé, en super fluide, si vous voyez le triangle là. Et ça, c'est exactement ce qu'il me faut. Moi, ce qu'il me faut, c'est des trucs cintrés sous la poitrine pour partir en évasé tout de suite. Mais elle est un tout petit poil long, c'est-à-dire que je l'aurais aimé genre au genou. Et je crois qu'elle arrive un tout petit chouille sous les genoux. Et du coup, pour moi qui suis petite, ça me ratatine un peu. Et surtout, ça me tasse, vu que je suis déjà bien tassée. Voilà, mais elle est pas mal, j'aime bien. Et la dernière robe que je vous raconte l'histoire. Du coup, j'avais vu une robe sur le site Kiabi. Attendez, je ramasse ce qui est tombé. Une robe qui était très très belle au niveau de la coupe, mais la couleur était jaune. Alors, pas jaune poussin, jaune bouton d'or un petit peu. Et du coup, moi, je suis pas une grande fan du jaune. Je m'étais dit, est-ce que jaune, ça va m'aller? Enfin, surtout, ça va me plaire? Est-ce que je vais oser la porter? Tout ça. Mais je dis, ah, la coupe, j'aime quand même vachement la robe. Elle existait qu'en couleur jaune. Et l'intitulé de
robe, c'était robe jaune. Je me dis, tant pis, je la commande et si ça va pas, je la rendrai. Et donc je reçois mon colis et je me dis, c'est bizarre, il n'y a pas de robe jaune, je comprends pas. Et je regarde et tout, et donc en fait j'ai bien reçu la bonne robe, mais elle est pas du tout jaune. J'ai été vérifier sur le site, je me suis dit au début peut-être qu'il y avait 2 coloris, et moi je pense avoir acheté le jaune, j'ai acheté l'autre, machin. Non, non, il y a un seul coloris, la robe s'appelle robe jaune, et je vais vous montrer la robe que j'ai reçue. Alors le coloris que j'ai reçu me plaît 1000 fois plus que le coloris jaune. C'est exactement la même robe, il n'y a pas de doute, mais je ne sais pas d'où sort ce coloris. Est-ce que c'est un ancien coloris, il restait quelques exemplaires, ou est-ce que c'est un futur coloris et j'ai eu la chance d'avoir le nouvel exemplaire, ou est-ce que c'est, j'en sais rien ce que c'est en vrai, je sais pas pourquoi, j'ai eu une couleur qui n'existe pas. Voilà, donc la robe jaune, et donc terracotta, j'aime beaucoup cette couleur, et là pareil, c'est totalement le genre de robe que j'adore porter l'été. Donc là on a 3 faux boutons, bon il y en a un, il y a un fil qui dépasse, il faut que je le coupe, et à partir de sous la poitrine, ça part en fluide. J'aime beaucoup cette matière-là. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais je sais pas si j'ai coupé l'étiquette. Souvent, je coupe les étiquettes quand elles m'agacent. Non, j'ai pas coupé. C'est bien, mais si c'était écrit, ça serait fort sympathique. 100% viscose. En attendant, j'aime bien. Et elle est longue. Donc moi, elle m'arrive... alors sur la photo, du coup, elle arrivait au-dessus de la cheville de la dame, mais moi, pour ma taille, du coup, ça me fait une robe longue, pile poil, qui touche pas le sol, mais juste un peu au-dessus, quoi. Donc, pile poil la bonne longueur. Et j'aime trop fluide comme ça. C'est totalement le genre de robe que j'adore porter l'été. Vraiment, c'est un gros coup de cœur, ce genre de robe. Et clairement, s'il la sortait dans d'autres coloris, je pense que ce serait pas impossible que je la rachète. Voilà. Et si vous voulez un référentiel de taille, du coup, bon, vous ne me voyez jamais en entier, donc vous pouvez pas trop savoir, mais chez Kiabi, en tout ce qui est robe, tout ce qui est haut, robe, haut, trucs comme ça, je fais du 46, et tout ce qui est bas, en raison de mon tour de taille, je m'oriente plutôt vers du 48. Après, vous voyez par exemple les jeans dont je vous parlais tout à l'heure, quand je les ai découverts, c'était il y a au moins... je sais pas, 2 ans, 3 ans, je les prenais en 46 et c'était pile poil ma taille. Depuis, j'ai grossi et je les ai rachetés en 48 pour être vraiment à l'aise, sauf qu'en 48, je peux c'est des jeans très stretch. Je peux les enlever et les mettre sans défaire les boutons. Donc en fait, là, je suis pile poil entre les deux. Le 46, je me sens trop engoncée dedans, et le 48, je les enlève et je les mets sans défaire les boutons. Voilà, mais c'est des jeans qui sont vraiment très bien, et on en trouve beaucoup chez Vinted, puisque c'est des jeans qui existent depuis des années. Ils les ont encore chez Kiabi. Là, c'est les jeans, pour ceux que ça intéresserait, c'est les jeans skinny avec 4 boutons devant, taille haute, skinny taille haute avec 4 boutons devant, pas de fermeture éclair. Et ils sont d'un confort extraordinaire. Et il existe en version taille normale et en version grande taille. Et dans la version grande taille, c'est vraiment un truc de gros, j'appelle ça. Puisque c'est comme pour les gosses, il y a les boutons sur les côtés pour agrandir ou resserrer la taille. Et franchement, c'est un confort absolu. Les jeans, je peux plus en fait. Chez Kiabi, là, j'avais acheté un jean classique, version grande taille, pour voir si ça m'allait. Parce que c'est vrai que je porte que des jeans skinny, du coup, avec des hauts un peu larges. Et je voulais changer, et en fait je suis pas du tout bien dedans. C'est un jean un peu plus rêche, machin un peu plus large, j'avais l'impression de ressembler à un éléphanto, donc je l'ai rendu. Mais là, alors là, ces jeans là, je mets plus que ça, je mets plus rien, je supporte plus aucun autre pantalon, hein. Les leggings, les survêtements et les jeans qui habillent excessivement stretch, je ne supporte plus rien d'autre. Mais c'est d'un confort absolu, je vous les conseille, ces jeans là, on est trop bien. Ils sont taille haute, ce qui fait que ça prend bien le ventre, ça tombe pas et tout, parce que moi j'ai aussi un souci de pantalon. Là, je vous raconte toute ma life de fringues, pour ceux que ça n'intéresse pas, allez voir plus loin. J'ai du mal avec les pantalons, parce que avec mon bourrelet ventral imposant, les trucs taille basse, ça passe sous le bourrelet, et c'est gênant, et c'est moche, machin. Donc il me faut du taille haute pour que ça recouvre un peu toute cette disgracieuse partie. Mais si c'est pas bien, ça peut vite être dérangeant, désagréable, et surtout très moche. Voilà, bon c'est tout pour cette aparté Kiabi, ça suffit. J'espère que la police des écolos ne m'en voudra pas trop. Je retourne la caméra et je vous montre le bullet journal du coup. Donc je vous l'ai dit, pour le mois d'avril, je démarre un nouveau bullet journal. Puisque le mien est terminé, il m'aura duré de juin
2021 à fin mars 2022, donc ce qui est pas mal. J'ai repris exactement le même carnet que mon précédent parce que j'ai adoré, sauf que c'est pas la même couverture puisque mon autre bullet journal, je l'ai là, c'était... comment ça se pétait un peu, c'était cette couverture là, et là on est sur celle-là, et on est un peu haut, voilà, c'était, je disais, cette couverture là, Be Creative, et là c'est Love and Spirit. C'est un carnet que vous tapez, c'est un carnet que j'ai pris sur Amazon, là encore la police des écolos peut me taper si elle veut. C'est la marque Sigel, je crois que c'est écrit là, Sigel. Et vous tapez carnet joli Sigel, vous allez trouver. Donc moi, ce que je fais, bon bah, je vous laisse regarder la vidéo détaillée sur le bureau si ça vous intéresse. Mais voilà, je fais un calendrier comme ça, en colonne mensuelle qui me permettent de m'organiser. Là, je me suis mis un calendrier, je voudrais voir pour planifier des publications et autres, avoir une vision un peu plus large. C'est pour ça que j'ai fait... j'ai fait 24 mois, voilà, pour planifier. Ensuite, j'aime bien avoir des cases comme ça pour noter des tâches que je dois faire dans le courant, par exemple, du mois de mai, mais j'ai pas de date précise, je sais pas moi, sortir les encombrants, je dis n'importe quoi, hop, au mois de mai, je le note là, et quand arrive mai, je regarde la liste de choses que je dois faire. Ensuite, ça, c'est un truc de routine que j'aime bien faire pour me planifier un peu les choses par jour. Là, c'est pour noter mes séances de psy, de MDR, et si je les ai payées, si j'ai envoyé les papiers à la mutuelle pour le psy, etc. Ça, c'est parce que je loue ma place de parking. Ça, c'est pour prendre des notes. J'ai mis beaucoup de pages de notes parce que je voudrais vraiment noter des choses pérennes là et pas dispersées partout dans le bureau. Et ensuite, on va passer au mois d'avril. Moi, je ne fais pas de page de garde parce que ça perd une page et ça ne me sert à rien. J'ai décidé de repartir sur un calendrier comme ça, en vertical, pour voir, parce que ça m'avait bien convenu au mois de mars, donc pourquoi pas. Une page de notes, une page de compte. Là, c'est pour noter les cheveux, les colis, les partenariats. Et ensuite, on part sur la double page. Voilà, alors je ne vais pas tout vous montrer parce que y a des choses personnelles, mais on part sur une double page comme ça, avec du coup la semaine à droite, avec les jours comme ça, là des notes, et à gauche, je marque toutes les tâches que je dois faire ou je veux faire dans la semaine, dans des cases à thème, et après je répartis dans la semaine. C'est comme ça que j'ai fonctionné au mois de mars, et ça m'a plutôt bien convenu. Donc, je vous montre pas les catégories des plus hauts parce qu'il y a des catégories qui sont personnelles. Mais par exemple, maison, Instagram, divers réseaux créatifs. Et j'ai adapté la taille des cases en fonction de l'expérience que j'ai pu me faire au mois de mars. Au début, j'avais fait des cases toutes identiques et en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, les deux cases où je note le plus de choses. Bon, là, la case que vous voyez pas, c'est marqué perso. Là, c'est créatif et divers réseaux. Ce sont les 3 cases où je note le plus de choses. Et après, home, par exemple, je marque jamais énormément de choses. Et la case d'à côté, c'est blog. Parce que le blog, en ce moment, il est complètement à l'abandon. Et j'ai préparé tout le mois, quoi. Voilà. Donc, voilà pour le bullet journal.